Frère Amos, pasteur Amos. Donc, nous sommes vraiment contents pour là avec nos frères. Nous avons plus respect, plus d'estime pour vous. Et nous allons commencer à prêcher sans nous pas dire moi je merci pour la vie madame nous, qui derrière nous marier nos bonnes petites filles. Est-ce que la caméra pour madame derrière? Donc, pas de caméra, il ne va pas prendre. Donc, nous vraiment disons merci pour la vie madame nous qui sont bénédictions donc, dans la vie. Mais c'est à chaque nous-mêmes qui contribue en façon de l'autre pour rendre le programme ça lui-même capable de réussir. Nous ne pouvons pas suspendre, disons merci pour la vie. Pasteur Alexandre, toute l'église, dans tout le comité, donc, nous faisons pile travail donc, pour que l'espace soit capable d'aménager, pour que nous soyons capables là à soir. Amen. Maintenant, donc, dans plus de temps que nous gagnons, nous allons passer notre temps dans la parole. Amen. Nous allons lire deux textes. Est-ce que nous allons capter mon maître, s'il vous plaît? Nous allons lire deux textes ensemble. C'est dans Acte 1er, verset 8. Et nous allons lire aussi Luc 24, verset 49. Amen. Dans Acte chapitre 1er, verset 8, la Bible dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. En deuxième texte, c'est dans Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Deux textes que nous lisons, nous parlons servir comme base pour parler d'un personnage qui a pris l'importance, malheureusement, qui est ignoré dans nos églises, qui c'est le Saint-Esprit. Amen. Dis avec moi le Saint-Esprit. Donc, deux textes que nous lisons, c'est le même auteur qui parlait. Donc, c'est Luc qui écrit non seulement l'évangile qui porte nom, ainsi que Actes des Apôtres. Mais tous les paroles, c'est Jésus qui dit. Et c'est très important. C'est Jésus qui dit tous les paroles. Et Luc lui-même, il va reporter. Jésus-Christ Jésus n'a fait ministère. Jésus-Christ pour aller. Et là, Jésus-Christ pour aller, donc, il fait une réunion avec messieurs et pour quitter un mot d'ordre. Donc, dans la vie, chers amis, dernier parole au monde avant de mourir, il y a un peu d'importance. Donc, lorsqu'on mourit, il faut chercher à connaître qui dernier moment, mais qui ça le dernier dit. Et ça le dernier dit a une pile d'importance. Et nous ne pouvons pas banaliser donc ça Jésus-Christ dit en dernier. Jésus venu passer environ 3 ans sur la terre. Par la suite, mission finie, il dit brali. Il prend un groupe nègre, il formait. On imagine que Jésus-Christ qui formait des hommes. On est capable de dire donc c'est la plus grande école théologique. Donc Jésus formait messieurs. Et Jésus dit messieurs, où ça? Pas aller encore. Tendre. Il dit, c'est pour nous tendre, qui ça? C'est pour nous tendre le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Avec toute étude, monsieur Gagné, Jésus n'est que pour tendre, il manquait quelque chose. Et Jésus-Christ allait, et monsieur enfermé dans une chambre. Pendant 10 jours, monsieur a prié. Dans Luc chapitre 24, 49, nous avons une promesse
bon Dieu fait monsieur. Il fait promesse de la revêtre de la puissance d'en haut, juste avant que nous allions. C'est très important. Jésus dit, messieurs, c'est pour nous donner toute connaissance, parce qu'il voulait faire de nous un témoin. Et là, c'est très important. Jésus-Christ pas mourir pour faire de nous des chrétiens. C'est très important. Jésus-Christ mourit pour faire de nous des témoins. C'est très important. Si vous regardez dans la Bible, c'est le monde qui est dehors, le monde qui ne parle pas de mon Dieu, qui relève pour messieurs chrétiens. Mais Jésus-Christ pas jamais dit que nous sommes chrétiens. Il dit m'a fait de nous des témoins. Et ça a plus d'importance. Parce qu'en plus fois, nous cachons derrière le mot chrétien pour ne pas réellement prouver vraie identité de nous qui sommes témoins. Jésus voulait faire de nous un témoin. Et le mot témoin, là, vous serez mes témoins. Le mot témoin, dans l'original, il veut dire martyr. En sorte que Jésus dit donc qu'il voulait faire des témoins, mais des martyrs. Qui c'est qui est martyr? Les martyrs sont les gens qui pouvaient ça le croire par propre vie. Donc, il n'y a pas de façon que le prouver ça le dire vrai. Il met des villes en péril pour prouver ça le faire, pour le dire. Et ça fait nous que dans l'acte des apôtres, nous tout apôtre comme il mourit, pas martyr, sauf Jean. Sauf Jean qui mourit naturellement. Après ça, ni tout apôtre qui mourit martyrisé. Parce que Jésus t'a dit, vous serez mes témoins, du moins vous serez mes martyrs. C'est-à-dire que Jésus voulait que les gens qui la sublime sont les gens qui sont prêts pour mourir pour lui-même. Jésus dit, tout le monde qui remet ville l'a perdu. Mais les gens qui raillent ville l'a bien encore. En sorte que être disciple de Jésus, c'est un appel à mourir à soi. Et condition de l'évangile, c'est renoncer avec tout nous-mêmes, prendre croire, suivre. Amen. Donc, l'évangile, chers amis, l'évangile n'est pas fait pour ignorants ou pour innocents. L'évangile, donc, la Bible dit donc que si vous voulez comme ça accepter Christ, il faut qu'on ait des conditions. Parce qu'en plus, il faut un peu ouvrir l'église, il n'y a pas de conditions. C'est peut-être ça, il faut pas donner votre comment. N'importe persécution qui vient, il ne peut plus abandonner. Parce qu'il ne faut pas comprendre que être disciple de Jésus, c'est un appel à mourir à soi. Il dit, si on ne remet ville, l'a perdu. Mais si on ne remet ville, donc lorsqu'on vient accepter Christ, on doit prêt pour perdre pour la vie. Dans 1 Jean 3, 16, la Bible dit, même Jean Jésus a une ville pour nous, nous mettons aussi une ville pour les autres. Amen. Nous t'avons dit au commencement, on a parlé de Saint-Esprit. Et pour qui ça, Jésus n'a pas quitté monsieur aller avant que cet esprit en descende sur nous. Dans le chapitre 2, la Bible dit monsieur réuni dans la chambre haute pendant 10 jours. Les Jésus mourut, chers amis. Jésus ressuscité. Il fait 40 jours à enseigner les disciples. Il a rappelé ça le dit. Il est allé sur 40e jour. Et monsieur a passé 10 jours dans la chambre haute. 40 plus 10 fait combien? Donc 50e jour, puissance va descendre. Au jour de la Pentecôte. Ça veut dire. Là, on parle de Pentecôte, c'est une fête en Israël. En Israël, il y a 3 grandes fêtes majeures. Il y a 3 grandes fêtes majeures donc, qui étaient exigées toute nation juive, diaspora juive, obligée de retourner pour nous fêter. Ni même la monarchie de la nation est obligée de venir dans la fête ça. Qui c'est Pâques, Moisson ou bien Pentecôte, les fêtes semaines aussi. Et le tabernacle. 3 fêtes ça, 3 fois l'an, toutes juifs étaient réunis. Et fête Pentecôte là, nous devons fêter 50 jours après Pâques. Lorsqu'on fait immoler Pâques, 50 jours après, et bien on fait des fêtes là. 50
jours après, bon Dieu profite de faire Pentecôte là pour voler le Saint-Esprit. Mais regardez bien, les Jésus qui m'a voué cet esprit sur nous, il n'a pas dit monsieur prier. Sous la Bible, on voit que Jésus-Christ n'a pas dit monsieur prier. Et tandis que pour Christ allait, à tel point, les Jésus-Christ fut enlevé, la Bible dit monsieur, campé a gagné Jésus-Christ jusqu'à ce que 2 anges apparaissent. Pour dire, homme Galilée, pourquoi tenez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui est monté, revient de la même manière que vous l'avez vu monter. Ça veut dire, messieurs, lorsque vous avez l'exemple, messieurs, la Bible dit, messieurs, prend résolution pour rentrer dans le champ de cours. Il fait 10 jours après la prière. Alors que qui est-ce qui parle avec nous? C'est Jésus qui fait une promesse. Mais messieurs, comprennent quelque chose. Ils comprennent que même les bons dieux parlaient avec eux. Même les bons dieux font promesse. La prière est essentielle dans la réalisation de la promesse de Dieu. Amen. Chers amis, même comme si bon Dieu parle en personne, il parle avant, il la fait dans le film. Sachez bien que pour le réaliser, la prière, c'est plus atterrissage qui permet d'être ça bon Dieu en réaliser. C'est peut-être ça, vous êtes comme si vous avez plusieurs anges dans la vie. Jésus-Christ parle en personne. Ils n'ont pas quelque chose, là, vous passez mal de ça. Parce que si vous ne comprenez pas que les bon Dieu parlent, pour ça de réaliser, il faut activer par la prière. C'est peut-être ça, donc monsieur fait 10 jours par la prière intense. Et ce 10e jour, la Bible donne à chapitre 2, bon gros pour qui fait. Et puis, 70 cm, monsieur, donne-nous 120. Il donne-nous 120. Pour qui ça puisse descendre sur 120? Alors que la Bible dit, au commencement, il était 12. Il y a 70. Il y a même 500. Attendez bien, il vient à 500. Puis on descend sur combien? Sur 120. Ça veut dire que ça, 120 qui décident de payer le prix de la prière. Nous, tout cas, même l'église, nous n'avons pas de même réalisation. C'est seulement nous qui d'accord payer le prix de la prière qui avons réalisé ça aujourd'hui. Donc, messieurs, regardez la prière jusqu'à ce qu'on soit plus constant. L'aime se descend sur messieurs en forme langue de feu. Messieurs, commencez par d'autres langues. Et tout le monde qui était dans la ville, vous voyez les bizarres qui passent. Tout le monde entendait, nous n'a parlé dans notre pays. Là, toute nation sous le soleil, c'est-à-dire toute nation est réunie. Ça veut dire les messieurs parlent dans d'autres langues. Sous ces haïtiens, on n'a pas le créole. Lui-même, si c'est président, il n'a pas le portugais. Si c'est comme c'est américain, lui-même, on n'a pas l'anglais. Il dit, wow, ça se fait, nous ne va pas comprendre. Donc, plus nous commençons à moquer des messieurs, il dit, certainement, c'est vous, ça va le sous. Très important. Les gars, messieurs, peut-être que ça, vous dites, moi, mon Dieu passe à bord, donc, vous dites, mon Dieu dévore, même vous ne pas comprendre, chers amis. Mais si vous commencez à ignorer les messieurs, il dit, non, ça, c'est vous qui sous. Et Pierre a trouvé, non, à chaque fois, il dit, mes frères et sœurs, ces hommes-là ne sont pas ivres parce que c'est 9h du matin. Ce n'est pas possible pour eux soit à 9h du matin. Et Pierre va dire, qui ça fait ça arriver? Ça, c'est accomplissement d'une prophétie. Oh mon Dieu. Ah, encore aussi plus. La Bible dit donc que Pierre dit, c'est une réalisation d'une prophétie. Une prophétie qui était faite combien de temps avant par Joël. Quand ça, Joël te dit, Joël 9:28, après cela, je répandrai mon esprit sous toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Les Joël qui parlent ça, même Joël a connu des quittants à parler. Joël a connu, Joël finissait, Joël mourir. Et prophétie était dans l'air. Oh mon Dieu. Prophétie était dans l'air, dans une génération prophétie. Jusqu'à ce que, en plus de temps passé, Pierre grandit. Là, puis ce jour-là, Pierre prend la parole, 3000 âmes venaient à la repentance environ. C'est-à-dire, lorsque Pierre levait la grandit, jeune petit garçon, pêcheur poisson, mais Pierre n'a connu que mon prophétie qui fait, et lui-même ces générations prophétie. Pierre n'a connu s'il fait partie de génération prophétie. Pierre dit donc son prophétie. Joël t'a annoncé ça.
Ça qui fait là, c'est un bagage étrange, mais son prophétie. Ça veut dire que ça, bon Dieu, son Dieu de détail. Bon Dieu pas faire rien à l'improviste. Ça veut dire plus fort que ça. Comment ça arrive? Ça arrive deux coups, non, bon processus. C'est un même pour arriver deux coups, mais pour mon Dieu, c'est ton prophétie qui traversait les siècles, mais qui va atteindre aux générations. Ça c'est une prophétie qui vient pour arriver. Bon Dieu, papa est menti. C'est au bas là. Laisse-toi aller. Parce que voilà compris. C'est vrai, ça c'est une prophétie. Qui vient pour arriver. Bon Dieu, papa est menti. C'est pourtant, Pierre par rendre compte que il fait partie de génération prophétie. Prophétie en fait dans une époque bien spécifique, il dit dans les derniers jours. Et chers amis, nous-mêmes aussi, nous sommes la génération de la prophétie. Parce que nous faisons partie de derniers jours. Est-ce que nous connaissons la dispensation du Saint-Esprit? Dispensation de l'Église ou bien du Saint-Esprit, ça veut dire dispensation des derniers jours. Nous-mêmes, nous, nos derniers jours. C'est-à-dire que ça qui a été dit, ça qui a été dit, c'est pour nous. Dans les derniers jours, petit nous n'avons pas seul dans l'endroit. Ah mon Dieu. Petit nous n'avons pas seul dans la prostitution, mais il y a prophétisé. Même grand monde avec combien de temps, il y a bien des songes. J'aime garçon, nous pas blaguer dans la prostitution, dans le vagabondage. Mais il y a bien des songes, il y a bien des visions. Amen. C'est ça qu'elle dit. Qu'elles sont prophéties et qui accomplit. C'est la venue de l'Esprit. Et pour qui ça, donc, le Saint-Esprit, chers amis, il vient pour une raison spéciale. Jésus dit, l'aime râler, il dit, m'a voué le Saint-Esprit sur nous. M'a voué le Saint-Esprit. Il dit, laisse-le venir. La enseigne nous toutes choses. Il y a un texte, donc, nous avons mémoire ou noter. Par exemple, dans Jean chapitre 16, verset 7, la Bible dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Waouh! Jésus, malgré tout miracle qu'il fait, Jésus dit, les pieds avantages pour m'aller. Parce que si m'aller, c'est ce qui va venir. Ça que Jésus rend compte que, il y a des bagages qu'on a besoin. Si c'était ce qu'on va dire, nous ne va pas besoin. Il dit, moi, il faut m'aller.
Ça va jouer, chers amis. Si Jésus avait vous dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Les plus bon pour nous, si mal. Vous peut-être que ça, Jésus dit pour mal. Parce que lorsque Jésus sur la terre, c'est le Dieu incarné. C'est la parole faite chair. Donc, lorsque les anges l'ont annoncé la venue de Jésus, il dit c'est Emmanuel. Qui veut dire ça? Dieu avec nous. Mais Jésus dit, nous pas de seulement à la dimension de Dieu avec nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Ça, Jésus dit donc, marcher avec nous, manger avec nous, mais à tout moment, nous allons dans nous, pour nous guérir, nous allons guérir à travers nous. Nous allons faire miracle, pas nous-mêmes, mais nous-mêmes, mais ma fait à travers nous-mêmes. Le Saint-Esprit va passer vivant dans nous, c'est Dieu en nous. Pour qui ça le Saint-Esprit? Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Il est venu pour nous enseigner nous toutes les choses. Donc, au bout de notre le Saint-Esprit, chers amis, il n'est pas de la confusion, parce qu'il est l'Esprit de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu pour révéler la gloire de Dieu. La gloire de Christ, parler de Jésus. Mais nous seulement c'est ce nous fait tout ça. Jésus-Christ dit ça parce que Jésus-Christ prend conscience, et là, le message est important. Jésus-Christ prend conscience de monde la vivant. Il sent le Saint-Esprit. Aucun homme n'est pas capable d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. On n'est pas capable de chanter, on n'est pas capable de danser, mais accomplir la volonté parfaite de Dieu, non. Ça, le Saint-Esprit. Peut-être que ça, nous sommes dans le monde, nous sommes dans le monde. Et ce monde que nous vivons, oh mon Dieu, ce monde que nous vivons, chers amis, Jésus reconnaît que le monde là est sous la puissance du mal. La Bible dit, le monde, chers amis, domination monde là, qu'est-ce qui est pour toi? C'est Satan. Dans 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, ça dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle, ou dont le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile. Jésus-Christ reconnaît par Paul que le monde, le Dieu de ce monde, c'est Satan. Dans 1 Thessaloniciens 2,18, Paul dit, nous besoin de visiter nos Thessaloniciens. Une fois, 2 reprises, mais Satan m'a empêché. C'est lui qui a parlé à soi. Et Satan m'a empêché. Satan m'a empêché. Et je sais, 19 à 20, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Ce monde que nous vivons, chers amis, c'est un monde complexe. C'est un monde complexe. Ce monde-ci est sous la puissance du mal. Celui qui régit ce monde, c'est Satan. Et comment nous-mêmes, chers amis, nous pouvons faire la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit? Nous avons prêché, bel message, chanté, fait toute la galère, mais à la volonté parfaite de Dieu, sans le Saint-Esprit jamais. C'est Jésus qui dit ça, chers amis. Et il connaît ça, il connaît ça. Jésus a fondé le diable pendant le vie sur la terre. Et il a gardé Jean Magallaïen. Il dit, disciples ne sont pas capables d'affronter. Ils ont besoin de puissance, ils ont besoin de renfort. Il faut avoir notre consolateur. Il faut avoir un renfort pour nous-mêmes. Ça veut dire parler, mais c'est parler. Nous avons théologie, mais parler. Nous avons des de parler. Parler. Restez jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la puissance de cet esprit. Pour nous capables de poser une question pour dire Alex, qui est le monde passé sous contrôle Satan? En Genèse. Lorsque Adam péchait dans le jardin et sa femme, Adam pas seulement perdu le jardin. Adam pas seulement sorti dans le jardin donc pour épines, maladie, non, chers amis.
Donc, il y a un plus grand qui passe lorsque Adam péché. Empêchant Adam a remis la clé de la domination de ce monde. Parce que là, pour Dieu créer l'homme, premier œuvre pour l'homme recevoir la part de Dieu, c'est dominer. C'est l'homme qui a le pouvoir pour dominer ce monde. Avec cette domination, le diable connaît que si l'homme a renié, donc il est foutu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il aller jusqu'à ce qu'il ait péché. Chers amis, tout ça, mon Dieu, Satan va pas venir aller dans le monde. Satan induit à l'erreur, au péché. C'est peut-être ça que le monde le grand pour nous dans le péché. Peut-être que ça. C'est la seule condition pour Satan prendre ça pour Dieu. Si bon, c'est Satan besoin de ça dans le monde, chers amis, il induit dans le péché. Il faut mentir, il mensonge, vivre n'importe comment, et puis grâce bon Dieu sur la vie. Adam péché, chers amis. Adam pas seulement perdu le jardin. Adam a remis la clé de la domination. Et c'est peut-être ça. Dieu est un Dieu qui juste les respecte ça. Il connaît que Adam péché, Adam pas clé. Regardez ça, Satan dit dans Luc avec Jésus. Dans Luc chapitre 4, dans la tentation de Jésus. Dans Luc chapitre 4, verset 5 à 7. Lorsque il dit, après avoir jeûné 40 jours, la vie de Jésus-Christ grand goût, Satan vient tenter, il dit, c'est fils de bon Dieu, fais rocher en ton épée. Jésus dit non. L'homme parle seulement de pain, mais de toute parole qui sortit de la bouche de Dieu. Deutéronome chapitre 6. Quand ça dit, il dit, prêtez attention, chers amis, il dit, verset 6, verset 5, il dit, le diable ayant élevé, est-ce qu'il l'a? Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. On allait. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Phrase à la forme passive. Elle m'a été donnée. C'est que l'Église est pour lui donner une. Et Jésus-Christ n'a pas dit rien. Si vous avez une réponse Jésus-Christ, Jésus n'a pas une réponse directe avec réponse. Parce que dans Colossiens 1er, la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui, parlant de Jésus. Dans Romains 11 aussi, il dit ça. Jésus aurait pu dire, donc Satan, parmi les c'est nous qui tout la net, il va dire ça. Satan dit, ouais, toute gloire ça honnête. Ma barre honnête parce qu'elle m'a été donnée. Que t'es ban moi. Qui est le le Adam péché. Par contre, ils sont perdus dans le péché chez les amis. Lorsque nous avons des péchés, par contre, ils sont perdus. C'est ça, tout le monde qui s'apprend même, alors que nous, par contre, ils sont perdus. Il dit, elle m'a été donnée. Jésus-Christ n'a pas réprimandé Satan. Parce qu'il dit ça, c'est vrai. Jésus reconnaît c'est vrai. De là étant, le monde, il est passé sous domination, le diable. C'est le diable qui domine, chers amis. Voilà comment le diable est dominé par la maladie, par la peur, par la violence. Ah, chers amis. Lorsqu'on voit le monde, il y a une pile de moralité, c'est parce que le monde est la puissance du mal. Lorsqu'on regarde les nations gagnent des guerres, chers amis, c'est parce qu'on résistance, chers amis. On résistance. Et c'est une guerre de la famille, chers amis. C'est une puissance qui règne sur la famille. Il faut mourir comme si nous ne mourions avec un certain âge. Il faut mourir comme nous ne pas marier. Il faut mourir tout le monde mourir avec une maladie bien précise. C'est parce qu'on règne sur cette famille. Parce que c'est le diable qui règne. Ah, ou même qui est innocent dans le monde, ça, chers amis. Ou même qui est innocent malheur même. Et certaines fois, nous essayons de résoudre le problème physiquement. Il n'y a pas physique. Lorsqu'on paye en guerre, il y a tué l'autre. Puis on comprend que la solution, c'est seulement changer de président. On va changer 10 présidents. Parce que il y a une entité qui règne sur le pays. Il y a une entité qui règne sur le monde. C'est peut-être ça, c'est un monde qui est difficile chez ça. C'est peut-être ça tout, en plus de fois, pour un monde qui est levé. En plus de fois, l'objet de compromis. Regarde, Satan dit, et ça, en plus de nous tomber là-dedans, Satan dit, ma bonne toute gloire, ça honnête, sous la compte pour ces devants. C'est en pile leader prospéré. En pile les qui le en pile politicien. Le diable régnait sur la politique, sous sport, sous cinéma, sous les finances, il régnait, chers amis. C'est peut-être ça qui détermine. Il y a des sphères bien spécifiques. Pour lever la donne, il faut d'accord pour entrer dans la corruption. Parce que l'esprit qui règne, il y a demandé comme s'il faut dans la corruption.
C'est pour ça que nous faisons ça. Comment faire? Tout le monde n'a pas ça pour nous plus, chers amis. Allah donne pour eux-mêmes. Allah donne nous pour eux. Allah dit que c'est mon moral qu'il faut pour partout aussi. Parce que c'est une puissance qui est plus forte, qui renie. Et Jésus-Christ connaît tout ça même. Il dit, chers amis, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Il faut que nous disions ça. Il faut que nous ayons la puissance de l'esprit. Il faut nous habiller avec la puissance de l'esprit. L'église, pour faire le monde, il faut qu'elle ait cet esprit. C'est peut-être ça, si nous minimisons la puissance de l'esprit, nous fait bel service, mais il ne faut pas nous transformer. C'est pour ça qu'on remplit l'église, notre activité, mais nous ne pouvons pas nous transformer. Cet esprit qui est en train de qui convainc nous de péché. Enfin, nous avons cependant nous ne pas changer. Parce que la Bible dit dans Jean 7, verset 8, l'esprit convainc du péché, de la justice et du jugement. Qu'est-ce qui convainc nous du péché? C'est le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement pour la Bible, chers amis. Il faut que le Saint-Esprit. Parce que quand on dit, ouais, pas la mentir, on va avoir pouvoir pour pas la mentir. C'est l'esprit qui donne ça, il va bon. Et la capacité pour pouvoir faire ça. Et c'est peut-être ça lorsque Jésus-Christ est venu. Jésus est venu, chers amis, pour instaurer le royaume. Regardez ça, Jésus dit dans l'évangile. Il dit ça dans l'évangile. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, ou bien le règne de Dieu, c'est la même chose. Il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ n'a pas dit seulement d'instaurer en religion, mais il dit instaurer le nouveau royaume. Parce que son guerre entre les royaumes, c'est règne contre règne. Le règne de Dieu face au règne du diable. Dans Colossiens, il dit qui ça? Il dit il nous a transportés dans le royaume, il prend nous dans les ténèbres, il met dans le royaume lumière. Il fait un transfert. L'accepter Christ, chers amis. Ou pas seulement venir appartenir à l'église, mais vous sortez dans le royaume ténèbres, renié par le diable. Et comment on a fait succès, chers amis, sans le Saint-Esprit? Jésus-Christ vient sur le royaume. Quand ça t'a prié, il dit, l'on prier, dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Il doit prier, dis ça chaque temps, on va dormir. Le lever le matin, dit que ton règne vienne. Tiens, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Parce que, même quand on va travailler dans chez amis, où est lorsqu'on s'est disciple de Dieu, l'on accepte Christ chez amis? Ou pas ramener toute bagarre à la nature. Ou pas ramener toute bagarre non, naturellement. Moi je connais donc c'est le diable, le monde du complexe. Et c'est lui qui contrôle le monde. C'est peut-être ça, Paul comprend ça bien, il dit, chers amis, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, ennemi là, c'est pas frère là, il n'est pas sœur là. Il n'est pas mal, c'est pas lui-même. Il est induit par l'esprit. Il faut mal, c'est vrai. C'est parce que l'induit par l'esprit. C'est un esprit qui fait ça. Et pas lui-même. Il dit, notre guerre n'est pas charnelle. Voilà pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser. Oh mon Dieu. Il dit pour renverser. Ou bien pour détruire les œuvres du diable. Vous savez qui ça? Il y a un pile bagaille qui fait dans la vie. C'est une forteresse, chers amis. C'est une forteresse. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu pour renverser certaines forteresses. Dis-moi comme si la fait pas jamais rien. Toute famille en misère pour ça. Vous voyez que par les ça va changer. C'est une forteresse qui construit. Ou même où est ça normal? Tout ça fait pas marcher. Où est normal? C'est pour une forteresse, chers amis. Sous pendant la prière pour Dieu, grâce à la forteresse ça, qui campe. Et vous êtes sans pile dans nous, chers amis, là tout le monde tape de les manger ou pas qu'à jouer. Mais là tout le monde tape fait broder. Chaque fois vous pas capable vous-même, vous pas capable. Gardez ta forme pour elle. Gardez comment vous passez mal dans la famille. Gardez comment vous la courez dans la famille. Vous pas qu'à jouer, chers amis. Vous pas qu'à jouer. Vous besoin de chercher Dieu. Vous cherchez Dieu. On ferme le chaos. Mais des jeunes pour commencer à chercher Dieu. Seigneur, révèle-moi.
Révéler ce qui passe dans la famille comme ça, Seigneur. Comment faire ça comme ça? Et on nous compte que dans plus de famille, où est un cycle répétitif, un cycle récurrent. Ça t'est à nous ça comme ça, ça arrive avec ça comme ça, ça arrive ça comme ça, ou est-ce un cycle récurrent? Ou même on croise les bords, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Le monde complexe, chers amis. Ça que nous voyons actuellement, ce n'est pas la réalité. Dans Hébreux 11 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde n'a pas été formé des choses visibles, mais des choses invisibles. Donc c'est l'invisible qui donne le visible. Certaines choses, chers amis, ce n'est pas dans le visible que nous combattons, c'est dans l'invisible. Ou pas qu'à combattre spirituellement, nous avons tout le monde. Ou bien, au terme, on a une réponse. Et puis là, on va jamais fonctionner. Peut-être qu'ils va combattre physiquement. Il n'y a pas qu'à arriver. Ou bien, j'aime les combats là spirituellement. On met les combats là à genoux. Autant que nous disons, il dit, victoire, c'est pour nous qui a plus d'air à qui? À genoux. À genoux, chers amis. Un homme à genoux, chers amis. Un homme à genoux. Son homme danger. Son homme dangereux pour l'homme qui est à genoux. Une femme à genoux, son femme qui est dangereuse. Une femme qui est dangereuse. Et c'est peut-être ça, lorsque vous prenez de telles positions, on va attaquer au fini. Attaquer au fini. Peut-être qui ça. Parce que comment faire au-même? Tout le monde disait comme ça au même, qui on fait, quoi faire ça au-même? Ou bien, il y a toute femme ou dans une situation, il y a comment c'est fait, ou tout le bagage est sur son peut-être qui ça. C'est ce que dit non, tout le monde va dire faire, comment on fait faire? Qui va tout le monde marier, on a besoin de marier? Qui va tout le monde débuter, on a besoin de comment ça, comment? Qui va tout le monde fait pour être dans la misère et mourir? Comment on peut faire comme si on fait? Comment ça? Bon esprit qui va combattre. Vous êtes sortis comme ça, il y aura comme moi, il fait du verset là, et pas bon esprit qui combat, qui combattre. Le combat maman, le combat papa, et le combat aussi. Jésus dit, chers amis, ce monde que nous vivons n'est pas simple. Le monde n'est pas simple. Le monde n'est pas simple. Ah, ma prêché ma création. Le monde n'est pas simple, chers amis. Le monde n'est pas simple. Et nous avons besoin de la puissance de l'Esprit. Il dit son promesse qui fait nous. Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Désormais, vous avez besoin d'aller dans notre chambre, content par Dieu, pour parler avec Dieu. Pour questionner bon Dieu sur la vie. Comment on fait la vie pour aller comme ça? Qu'est-ce qui passe la vie comme ça? Comment on fait famille même c'est comme ça au passé? Et dans l'intimité, ça, cet esprit va commencer à révéler des hôtels. La Bible dit lorsque bon Dieu parle avec Gédéon, nous allons terminer chez amis. Nous allons terminer. Lorsque bon Dieu parle avec Gédéon, il dit Gédéon, je te salue, vaillant héros. Il dit, on va combattre ennemi Israël, m'a avec vous. M'a avec vous. Mais pendant que bon Dieu dit Gédéon, m'a avec vous. Gédéon a la caille. Gédéon a renversé tout hôtel, papa. Oh mon Dieu. Bon Dieu qui parle avec, c'est pas bon Dieu qui m'a dit Gédéon a renversé l'hôtel. Gédéon a la caille pour la renverser tout hôtel, papa. Elle renverse l'hôtel, papa. Parce que Gédéon connaît que s'il a une bataille là, sans que l'hôtel ça va détruire, il va gagner. Il va gagner. Gédéon connaît s'il a une bataille là, pendant que l'hôtel n'a pas détruit, la victime, même les bons dieux parlent. Même les bons dieux parlent. L'objet rentre la caille pour la détruire tout hôtel honnête. La guerre spirituelle existait, chers amis. Le combat spirituel existait. Et la Bible parle de lui clairement, chers amis. Il n'y a pas qui parle seulement dans cette conversation, dans ce dialogue. Il demande de la prière, chers amis. Et pour accomplir la volonté parfaite de Dieu, vous avez besoin de bagages. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la prière. Donc, il faut nous ignorer le Saint-Esprit. Cependant, c'est le même bon Dieu qui est dans le monde pour aider. C'est le même bon Dieu qui est pour aider. L'air que nous vivons dans l'air, ça, c'est l'air du Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est plus gros cadeau. Bon Dieu va avec le monde. Mais le Saint-Esprit, c'est plus gros cadeau. Jésus-Christ va avec l'Église. Le Saint-Esprit est là pour l'Église seule. Pour capable aider l'Église, fortifier l'Église. Guider l'Église dans le bon chemin. Orienter l'Église. C'est peut-être ça, chers amis, bon mythe. C'est peut-être ça, toute l'Église, dans l'Église qui n'est pas concernée de ça. Vous pouvez se connaître que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Enfin, c'est la troisième personne de la Trinité. Mais la troisième personne, pas veut dire l'inférieur chez ça.
Lorsque Jésus-Christ mourit, qui est-ce que Jésus? C'est le Saint-Esprit. Ah, c'est vrai. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus dans le monde habite en vous, c'est le Saint-Esprit qui ressuscité Jésus dans le monde. Très simple. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous. Désormais, vous pouvez commencer à valoriser le Saint-Esprit, chérir le Saint-Esprit, honorer le Saint-Esprit. Dans le matin du Saint-Esprit, je t'honore, je t'adore, Saint-Esprit. Ça fait Paul dit, n'éteignez pas l'esprit des Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Éphésiens 4 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et dans l'Israël, il fait ce système attristé. Il dit, mauvaise parole dans le langage. Apprenez à honorer le Saint-Esprit avec le langage. Lorsqu'on dit, viens par la bouche, langage, pour déshonorer le Saint-Esprit. Et s'il déshonorait, il va agir. Il est inopérant dans la vie, parce que nous déshonorons. Le Saint-Esprit dans la vie, il croise les bras, il va dire ça, là, il va aller là, il va éviter, il va éviter. Donc, casser la qui garde au là. Le Saint-Esprit va forcer nous. C'est-à-dire, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit. On va le travailler là, matin, on va venir avec Saint-Esprit. On va faire interview à matin, Saint-Esprit, mais pas au nom. Saint-Esprit, on va faire quoi que ce soit. On ne doit pas qu'on arrive comme Saint-Esprit. À la fin. Et puis, là, vous pouvez capoter, vous ne pouvez pas oublier la goutte, et vous comme si vous avez une sagesse qui vient. Parce que vous devez prier pour cet esprit accompagné. Mais en plus, il faut nous compter sous force. Nous compter sous force. Vous, ça la Bible dit. La Bible dit donc que la victoire n'est pas partie avec nos intelligents. Ecclésiaste. La victoire va toujours partir avec nous qui sommes intelligents, au plus agiles, chers amis. C'est très important. Dans le monde spirituel, on comprend comment fonctionner. Zorobabel dit, la Bible dit dans Zacharie, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit. Lorsque le matin, ma bonne secret, ça. Apprenez à honorer le Saint-Esprit. Cet esprit, révèle-moi la volonté du Père. La Bible dit cet esprit connaît les profondeurs de Dieu. Dans Romains, comme ça dit, il dit nous parlons que ça vous demande la prière. On peut faire la prière, faire, Seigneur, la Bible dit, nous parlons que ça vous dire la prière. Qu'est-ce qui nous concerne? C'est le Saint-Esprit. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire ça. L'homme dimension de cet esprit. Parfois, on a crié au bâtiment, et puis cet esprit prend de l'eau, ça, il te rend l'eau, ça devant les trous. Il prend tout à devant les trous. Ah, c'est bien que ça. Ou pas tout ça, tout le problème encore. Mais l'autre pour le seulement. Et puis cet esprit vient prendre l'eau, ça, la mettre dans la boîte, dans le ciel là. Il dit Seigneur, ouais, la prière. Nous par contre ça pour demander la prière. Pourquoi la prière, Seigneur, fin de pouvoir, nous par contre ça pour demander non. Cet esprit parle en bouche. Et pourquoi commencer à dire on va dire me connaître. Pourquoi commencer à demander on va dire préparer pour demander. Pourquoi commencer à demander spirituel. Pourquoi commencer à prier pour l'autre monde. Pourquoi commencer à demander pour Dieu bon nom nous moi. Bon pour les femmes pour nous. Ou si on comme si fait des pains égoïstes. Seigneur, il faut que ce camarade c'est pour la délivrer. Pourquoi commencer à faire des pains égoïstes. Parce que nous ne pas attendre le Saint-Esprit. Pourquoi on se fait des prêts égoïstes? Amen. Seigneur, pas mon cas là. Pour les passer pour bien cas pour capable pour les choses qui grand. Seigneur, casse pour mes choses pour capable délivrer. Ça dit c'est prêt égoïste. Mais mon qui a dit Seigneur, moi je le connais au Saint-Esprit. Vous le connaissez au Saint-Esprit. Vous le connaissez. Vous pas m'en dire rien. Moi c'est le Saint-Esprit, je me lâche mon contempler. David de son métier. Moi je demande papa de quel désir d'amour. On se bagaille comment. Qui ça demandé? Vous voulez pas toute la vie dans la maison. Mais non, pour ça, nous contempler. Il y a des moments où j'ai besoin de contempler seulement. Seigneur, viens dans la présence, même je sais que tu as joué, mais dans cette musique seulement. Oh Saint-Esprit, je t'adore. Dans la présence, je suis là, Seigneur. Je suis là. Est-ce qu'on est la prière pas seulement? Je demande. La prière, c'est seulement être là dans la présence seulement. Dans Matthieu 6, la Bible dit comme ça. Il dit, il a prié, fermez porte nous. Il dit, Dieu qui voit dans le secret. Il a dit, Dieu qui entend dans le secret. Et ça, il dit, il est Dieu qui voit. En plus, il faut la prière seulement, je suis là. Seigneur, je suis là. Moi là, Seigneur. Et lorsque on parle devant Dieu, pas de problème, non. Mon Dieu a un problème, non. Mon Dieu a un problème. Seigneur Dieu, bon, qui nous voulons porter fardeau. Nous voulons connaître qui fardeau.
Bon Dieu, pendant qu'on demande bon Dieu qui va aller aussi. C'est pour ça que lors de la prière, on va le dire pour parler, on va faire silence pour qu'on ait qui ça bon Dieu demander aussi. Bon Dieu qui arrête de besoin aussi. Parce que bon Dieu veut faire notre connu dans le monde entier. Bon Dieu veut manifester gloire, mais il veut faire ensemble. Seigneur Dieu, le mot tellement compliqué, le mot tellement difficile, c'est bien faire le Seigneur pour manifester gloire. Papa, nos familles pour ne pas me convertir, c'est bien faire le Seigneur pour prêcher l'évangile. Bon Dieu qui arrête de besoin. Et c'est ça qui fait bon Dieu. Que bon Dieu bat. C'est non, c'est non. Ou par contre, prions au nom de ces amis. Le Seigneur, fais-moi évangéliste pour me prier. Alors, commencez à prier pour nous. Seigneur Dieu, sauvez frère, non. Sauvez papa, non. Si le monde va le faire, sauvez Seigneur Dieu. Vous dites, waouh, qu'est-ce qu'il a prié pour ça? Qu'est-ce qu'il a parlé pour ça? Quel problème que le gagne? Il commence à vider pour bagaille sur son pas demander. Parce qu'on va apprendre à porter fardeau de Dieu. Bon Dieu, besoin qui porte fardeau. En plus, fois, bon Dieu, refuser la prière parce que bon Dieu nous a, nous tous finissons devant seulement demander. Et ça va faire avec nous. Commencez à dire, Seigneur, qui ça m'a fait pour vous? Seigneur, dis-moi qui ça m'a fait pour vous. Je suis là, dis-moi ça m'a fait pour vous. Dis Seigneur, moi je veux la vie utile, Seigneur. Je ne vais pas ça dans la vie utile, je ne vais pas ça dans le Brésil, manger, viens boire café seulement, mais je veux la vie utile aussi. Fais la vie utile, Seigneur. Nous allons faire la vie utile. Fais la vie utile. Saint-Esprit, merci. Et c'était tout pour la prière, Saint-Esprit, merci. Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Fais-nous de ta puissance. Alléluia. Et nous va faire de repentance premièrement. Nous va faire de repentance. Nous va merci de tout pardon. Pour toutes les fois nous va mal accès dans la vie. Pour toutes les fois nous va trister. Nous avons baissé tête pour faire prier ça. Pour que nous va nous Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Nous tous ensemble nous demandons pardon. Parce que plus fois nous ignorons la présence. En plus fois nous attristés. Nous disons que bouche nous qui forterisse. Mais cependant, c'est ce que nous reconnaissons que dans le monde corrompu ça, dans le monde difficile ça, nous ne pouvons pas avancer sans même. Nous demandons pardon de cet esprit. Nous demandons ouvrir les yeux, faire nous connaître qui est esprit. Ouvrir l'entendement spirituel dans cet esprit. Faire nous connaître au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, Esprit de guérison. Demandons à cet esprit. Toucher chaque vie qui nécessite de toucher. Cet esprit, toucher des cœurs qui sont malades à soi. Toucher des cœurs qui ont repenti à soi. Toucher des cœurs, papa, qui veulent nous montrer à soi. Toucher cet esprit. Guéris les malades à soi. Guéris ceux qui sont malades. Donne la force à ceux qui sont fatigués, qui manquent de vigueur. Renouvelle nos forces, Saint-Esprit. Ouvre les yeux spirituels de cet esprit. Désormais, nous faisons ses amis. Nous faisons ses amis au Saint-Esprit. Nous faisons ses amis. Touchez cet esprit. Touchez cet esprit. Touchez cet esprit. Au nom de Jésus. Pendant que nous allons terminer, nous allons mettre le courant. Est-ce que pas grand monde pour accepter Jésus?